êtes Grand Débat, c'est votre émission parce qu'on avait déjà annoncé, on va recevoir le président Gabriel Mokia Mondembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est de l'Union sacrée. Parmi les pionniers de l'Union sacrée, M. Gabriel Mokia est là, je rappelle. Au cours d'une émission, il m'avait annoncé la présence de 280 députés, mais c'était le cas. Il s'était fait qu'il y avait 281. Président Gabriel Mokia, c'est le bienvenu. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia, et bonsoir à mon épouse qui m'a forcé. Vas-y à cette émission. Voilà, je salue Maman Yolande, là où elle est. Je la salue. Vraiment, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Mais lorsque j'ai annoncé cette émission, les gens ont pensé que le président Gabriel Mokia n'est plus seulement président. Gabriel Mokia, il devient un prophète politique. Le pourquoi, je vais vous le dire au courant de l'émission pour les choses que vous avez annoncées, mais ça semble déjà à s'accomplir. Mais avec vous, nous allons traiter des sujets. Avec vous, la première thématique, nous allons parler de cycle électoral, glissement 2023. L'histoire va-t-elle se répéter? Il y a les questions qui se posent par rapport à ce qui concerne l'élection. Également, nous allons parler d'une deuxième thématique, bonne gouvernance. La RDC peut-elle relever les défis? On en parle avec vous, c'est vrai, on va toucher un peu l'actualité. Mais commençons par la première thématique pour quelques minutes. Président Gabriel Mokia, vous voulez que les pays ne soient pas en feu. Vous voulez qu'en 2023, qu'il y ait de bonnes élections. Mais il y a ceux qui pensent que l'histoire risque de se répéter. Kabila avait glissé 2 ans. Vous, de l'Union sacrée, vous pensez aussi glisser. Bon, c'est selon vos imaginations, les imaginations de ceux-là qui sont toujours contre le président de la République. Ils sont toujours contre nous. Nous sommes de l'Union sacrée. Mais cela ne signifie pas que comme on est de l'Union sacrée, on doit faire du n'importe quoi. Vous anticipez les choses. Est-ce que nous sommes pendant la période électorale? Nous ne sommes pas encore pendant la période électorale. Nous sommes loin. C'est 2023. 2023, mais les choses alors, est-ce que maintenant, se préparer aujourd'hui. Vous imaginez des choses de 2023 aujourd'hui. Et c'est vers décembre. Mes chers amis, soyez quand même sérieux. Vous appelez quelqu'un qui est avec le chef de l'État pour qu'il puisse vous imaginer quoi? Pour que j'accepte que nous allons tricher, nous allons faire ceci. C'est ce que vous voulez pour jaillir faire jaillir les étincelles. Mais laissez-nous, on se prépare. On a déjà commencé à récolter l'argent. Ce qui compliquait les régimes passés pour les élections, c'était l'argent. Ça ne sera pas le cas pour nous. Nous sommes en train de ramasser l'argent et on est en train d'aller mollo et l'argent est là. On ne va pas faire du malin. Mais nous nous préparons pour les élections. Vous vous préparez pour les contestations et pour les discussions. Bon, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous raconte? Il y a ceux qui pensent que... si je vous dis quelque chose, moi qui est avec Félix, ce qu'il dit là, voici. Mais je suis avec Félix, je vous dis, vous anticipez les choses. Il y a ceux qui pensent que rien ne se montre qu'il y aura les bonnes élections. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui amenez-nous d'abord les présidents de la CENI avec les chrétiens. Amenez-nous d'abord. Amenez-nous. Ces confessions religieuses, demandez-les de nous apporter d'abord les présidents de la CENI. C'est le premier élément moteur pour les élections. Après le reste, nous allons lui donner des moyens, nous avons fait ceci, on va commencer à réhabiliter les structures sur toute l'étendue du pays. Mais vous n'avez pas encore donné les noms de la personne, mais vous parlez d'autres choses, dans le vide. Soyez quand même un peu sérieux et gentil, même si vous ne nous aimez pas. Mais acceptez quand même que nous on se prépare, on a déjà l'argent, mais vous ne vous préparez pas. Vous préparez qu'à côté, si vous voulez mettre je ne sais pas qui, mais mettez celui que vous voulez, mais nous on n'a pas besoin de suivre qui que ce soit. Mais il y a des confessions religieuses qui pensent que les candidats que l'Union sacrée veut, mais c'est un candidat qui va tâcher le processus électoral proche du pouvoir. Quel candidat? Alors ces candidats posent problème. Quel candidat? Il y a les noms qui circulent. Il semblerait que M. Kadima, il est très proche du pouvoir. Est-ce que nous avons besoin de Kadima? Est-ce que nous avons choisi Kadima? Kadima est tombé comme les cheveux dans la soupe. Mais laissez-les se débrouiller. S'il gagne, où est le problème? Il est interdit à un Congolais de briguer un poste. Voilà, ça c'est la mauvaise foi. Ça c'est l'ironie du sort. Ça c'est la
si maintenant Kadima est venu, mais vous voyez maintenant Mukendi aussi qui arrive pour concurrencer Kadima. Vous voyez maintenant Badibanga qui arrive. Ça va poser quel problème? Parce que Badibanga, Mukendi, Kadima, chacun a droit. La Constitution ne nous interdit pas qu'une province ne peut pas présenter 2 personnes. Mais ça choque les gens. Mais ça va choquer quoi? Le Mukendi, les Kadima, les Chiyoyo, les Chimbombo. Mais ce sont des Congolais. Bon, donc, alors, excusez-moi, demandez à tout le Balouba de quitter le Congo. Tout celui qui porte le nom Louba, il doit quitter le Congo. Il doit laisser le processus entre les noms de qui? De Makanja, de Swahili, de Kabila et de Rwakaruraka. Donc si vous voulez les Rwakaruraka, alors ça va. Nous allons vous laisser. Les Rwakaruraka, ils n'ont qu'à venir. C'est ce que vous voulez parce que vous ne voulez pas les Balouba. Mais toute l'ensemble du pays veut les Balouba. Nous voulons que les Balouba aussi soient là parce que ce sont les gens qui sont... Mais pourquoi vous parlez toujours des Balouba? Est-ce que les Balouba vous ont fait quoi? Moi, depuis que Félix Tshisekedi qui est Moulouba est là, il n'a jamais posé un acte qui peut vexer tout le monde. Mais sauf vous, les imaginez, ce que vous aviez fait, vous croyez que les autres vont le faire. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Moi, je suis Mbouza. Je soutiens les Balouba comme je peux soutenir mon Congo, je soutiens le type de bande, je soutiens tout le monde. Ça veut poser quel point? Parce que je suis Congolais. Je soutiens Congolais. Je ne soutiens pas Louba, mais je soutiens Congolais. Mais président Gabriel Lucas, parce que vous êtes avec le président Félix Tshisekedi, les gens pensent que vous ne les conseillez pas bien parce qu'apparemment, il allume le feu. Il y a un problème avec Jean-Pierre Bemba, avec Katumbi, avec Matata Pogno, aujourd'hui avec l'église catholique. Mukwege également vient de parler que vous nommez les gens qui ont été dans la rébellion. Est-ce que vous ne voyez pas que non, vous les mettez dans des mauvaises positions? Vous, c'est proche. Le peuple a confié le mandat à Mukwege. Le peuple a confié le mandat à Jean-Pierre Bemba. Le peuple a confié le mandat à Katumbi. Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mukwege, ils sont comme moi, ils sont comme vous, ils sont comme tout le monde. Hein? Parce que tu portes le nom de Kassongo et le nom de Katanga, donc maintenant vous êtes contre les Balouba. Qu'est-ce qui nous a... le peuple n'a pas donné mandat à ces gens. Laissez le peuple, celui qui sera comptable devant ce peuple, c'est Félix Tshisekedi. Mais vous voyez que vous citez des noms, même vous les journalistes, je crois que vous êtes dans un autre monde. Les gens qui vous ont aidé, aujourd'hui vous les écartez, on a aidé qui? Ils vous ont aidé. Est-ce que Félix manquait de l'argent pour faire la campagne électorale? Vous étiez là? Félix a manqué l'argent? Il y a une source qui... Est-ce que... Non, il n'y a pas de... Katumbi qui a payé l'argent pour les candidats de l'UDPS. Katumbi a payé l'argent pour Martin Fayulu. C'est ce qu'avait dit Mouyamba. Mais il n'a pas payé l'argent pour tout le monde. Moi, j'ai payé mes 100 000 $. Est-ce que c'est Katumbi qui était venu payer cet argent? Donc, vous voyez que quelqu'un a des milliards, tout ce que les autres peuvent faire, cet argent provient toujours de lui. Soyez aussi gentils. Vous savez que Félix Tshisekedi a eu comme papa Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est resté depuis sa jeunesse au pouvoir jusqu'à sa mort. Il avait des milliards aussi qu'il gardait quelque part. Comme l'argent ne parle pas, Etienne Tshisekedi a laissé des milliards. Comme Jean Bemba a laissé des milliards. Et ce n'est que normal que les enfants doivent se servir de ces milliards. Même si je mourrais aujourd'hui, les millions que je peux laisser, les enfants doivent s'en servir. Mais vous, comme vous êtes bornés, vous êtes des aveugles, vous voyez toujours quand quelqu'un se promène avec un millionnaire, donc tout ce que lui là provient de ces millionnaires. Non. Soyez modestes et soyez polis, tolérants et corrects dans la vie. Correct dans la vie. Et puis. L'IDPS n'avait pas besoin de battre trop campagne ici au Congo parce que l'IDP a battu campagne pendant 37 ans. Comme moi, mon parti, je suis en train de battre campagne depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Les jours que je vais briguer la magistrature suprême, même si vous me voyez avec quelqu'un qui a de l'argent, vous allez maintenant dire que non, c'est grâce à... Non, grâce à moi-même. Quand je suis avec toi sur les grandes avenirs, même ces gens-là que vous citez, ils ne sont pas très connus, ils ne sont pas trop applaudis comme moi. Moi, je suis très connu et je suis avec les peuples du matin, soir. Je pars même à pied partout, tout le monde m'apprécie. Mais vous, l'IDPS est toujours comme ça.
écartez-vous de sa gestion, laissez Félix Tshisekedi qui a reçu mandat continuer avec son mandat jusqu'à ce qu'il va se séparer avec le peuple. Président Gabriel Moké, avant de parler de la bonne gouvernance, si ces pouvoirs peuvent relever les défis de la bonne gouvernance, mais il y a une question, j'aimerais être direct avec vous, Président Gabriel Moké. Si aujourd'hui les autres là ne vous accompagnent pas en 2023, qui? Les autres, je suis obligé de citer les noms, soyez patients. Les MLC Jean-Pierre Bemba, ensemble de Moïse Katumbi, l'UNC de Vital Kamerhe et les gens qui entourent Laura de Mukwege et les autres, pensez-vous que vous seul et vous pouvez aider Félix Tshisekedi à relever les défis ou à reçu les mandats de l'IDPS est partout au Congo. Moi, je suis en train d'acheter des maisons par-ci, par-là au Congo. D'ici peu, au bout de 12 mois, je vais conquérir l'ensemble du pays. Mon parti va être installé partout avec nos propres maisons, pas avec des locations. C'est un espoir que je suis en train de battre. Et moi, si je dis que je ne serai pas candidat, mes députés et les autres, Félix il va bénéficier de Gabriel Mokassi, tout l'étendue du pays. Il va bénéficier de l'Équateur, il va bénéficier de Bas-Congo, il va bénéficier de Kisangani et tas d'autres villes, là où moi je suis trop connu. Il va bénéficier de Goma, parce qu'à Goma, on me cherche, puisqu'ils savent que c'est le seul qui peut mettre fin à l'hégémonie des Rwandais dans notre pays, Gabriel Moké. Je suis recherché à Bukavu. Et tout ça, je vais mettre ça pour Félix. Les autres, ils peuvent ne pas le faire. Nous sommes là. Nous allons gagner les élections. Et Félix restera toujours président de la République pendant 2 ans. Vous allez commencer à regretter. Ok, parlez comme... Mais moi, j'ai fait des émissions avec toi. Je vous ai dit que je vais donner à Félix 280 députés. Je l'ai dit au début de l'émission. Tu l'as dit, hein? Est-ce que ce n'était pas une réalité? Et c'était le cas. Tout ce que j'ai dit au président de la République, ça s'accomplisse. Non seulement ça. Hein? Alors, si vous amenez ces adversaires occasionnels, parce que c'est Félix qui a fait des Katumbi pour que Katumbi puisse rentrer au Congo, parce qu'il avait des démêlés avec Joseph Kabila. Il a fait 3 ans ailleurs, et Félix l'a amené, venez. Quelqu'un qui a fait de toi du bien, tu peux le combattre. Dieu lui-même est au centre. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas gagner, si nous allons gagner. Il y a les gens... C'est bien comme je n'ai pas pris un poste. Hein. Je reste comme ça pour bien travailler, pour bien conserver notre pouvoir. Il y a voilà. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a les Katumbistes qui m'ont dit que Tshisekedi devait être normalement reconnaissant à Katumbi parce que c'est grâce à Katumbi que Tshisekedi a connu la diplomatie. Un peu partout, Katumbi l'a fait un peu entrer dans des maisons où il n'avait pas la connaissance. Voilà pourquoi il était Félix reconnaissant. Tshisekedi, depuis son enfance, il était responsable de cellule de l'IDPS à l'étranger. Il a quitté la cellule, il est venu être président de la République. Katumbi, il est connu où? Katumbi était connu où? Il avait quelle cellule à l'étranger? Katumbi, il n'y a pas longtemps qu'il a commencé sa politique. Parce qu'il était dans le PPRD. À peine même, il a travaillé vraiment plus que Félix. Katumbi a fait un grand lobbying pour Félix. Lobbying d'une journée, ça ne colle pas. On ne connaît pas Katumbi partout, on connaît l'IDPS partout. Je crois que vous vous trompez. Merci. Ouais, ce n'est pas que vous voyez quelqu'un avec des milliards. Les milliards seuls ne peuvent pas vous faire gagner les élections. Donc, mais l'IDPS peut compter sur Moka. Je peux compter sur moi parce que moi, je suis en train de m'installer sur toute l'étendue du pays avec mes maigres moyens. Merci. Je ne demande à personne, sinon on va dire, oh, c'est un tel qui t'a aidé. Je suis en train d'acheter des maisons province par province, collectivité par localité. Comme ça, vous allez voir les drapeaux sur toute l'étendue du pays, les drapeaux de MDCO avec toutes les militantes et militants qui vont nous accompagner. Moi, j'ai besoin de faire 200 députés ou 180 députés. Si comme Félix va passer, je vais mettre ces députés à sa disposition. Comme ça, il n'y aura pas de chantage au niveau de l'hémicycle. Vous allez rester comme ça. Mais vous n'avez pas vu? La plupart des gens que vous avez cités, ils ont envoyé les gens qui travaillent avec Félix. Même ça aussi, Félix est ingrat. Quand on vous donne un ministère chargé, vice-primature, on vous donne un ministère des Affaires étrangères, on vous donne tel ministère... Donc, transport et autres. Mais vous prenez transport et voie de communication. Donc, un homme qui vous confie de tels postes, il est mauvais vis-à-vis de vous. Merci. Mais moi, je suis avec Félix. J'ai reçu quoi?
Moi, je défends Félix. J'ai reçu quoi? On dit parce que vous refusez de gérer. Non, pas question de refuser. Vous êtes un aigle, vous voyez les mal de loin. Non, il n'y a pas de mal. Je dis ceci. Nous tous, votre parcours politique. Pourquoi dans une équipe de foot, il y a des joueurs, les grands joueurs même, ils sont des réservistes. Pendant 90 minutes, les autres jouent. Moi, j'ai été un bon joueur. On m'a aligné parce qu'au côté, c'est moi pour marquer des buts. Mais une fois, je peux aussi rester sur le bas. Je suis là, j'entends. Quand il y a un joueur, il y a un problème. J'entre pour marquer des buts. Nous sommes des réservistes. Donc, si Félix est bloqué, peut compter sur vous, vous pouvez déclencher. Il ne sera pas bloqué parce que ce que moi j'ai fait avec vous, ce que j'ai fait à l'intérieur, je débloque toutes les choses. Quel est le problème? Félix est bloqué à quoi? Merci. Non. Mais pourquoi vous plairez pour Kadima? Alors que Félix n'a pas la même mise sur Kadima. Mais vous plairez. Vous savez qu'il y a des forces partout, par-ci, par-là. Parce qu'il y a certaines sources, il semblerait que Kadima était un expert à la présidence concernant cette matière électorale. Abel Maloumar était expert à la présidence de la République. Nous l'avions dénoncé pendant qu'il était encore vivant. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait une émission débat contradictoire sur CCTV avec Abel Maloumar. À la sortie, il a reconnu. Je lui ai présenté les documents avec Flavien Missiona que voici, vous êtes un expert à la présidence de la République. Donc c'est votre jurisprudence. Oh, mais non, ce n'est pas ça. Mais je vous ai dit non. Et Mulunda, c'était qui? Katangé comme Kabila. Et l'autre ici, il est de PPRD, il est Moussoaïli comme Kabila. Et qui encore? Abel Maloumalou, Mulunda et Corné Nanga. C'était des Swahili. Bon, dis-moi un peu, pourquoi cela ne vous choque pas? Nous, on a pris part aux élections. Je savais que c'était le Baswahili, mais j'ai déposé ma candidature avec $100 000 de moi-même. Mais maintenant, vous avez vu l'étoile de Félix, l'étoile de Gabriel Moka, vous commencez à vous plaindre. On vous paye pour vous. Bon, faites les propagandes. Avec ces propagandes, ça va nous permettre de gagner littéralement, de gagner sur le terrain. Il n'y aura pas de problème. Là, ça me fait du bien. Faites les propagandes. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils mangent avec nous. Mais ils sont en train de se plaindre. C'est-à-dire, ce sont des gens de Licha Lukaya, déjà le Congo. Cherchez un Congo, il va t'expliquer ça. Donc, Félix est entouré de traîtres. C'est ce que j'ai dit. C'est vous qui avez utilisé ces mots, les traîtres. Parce qu'il mange avec toi. Il vit, Delphin va dire qu'en tout cas, on n'a pas confiance. Le type là, c'est le type de Félix. Mais toi, tu es avec nous, tu manges avec nous. Vous voyez, la nature peut toujours vous poursuivre. Beaucoup de gens ont eu de la malédiction ici. La nature, hein? Oh, c'est son papa là qui... Oh, il a l'argent parce qu'il fait des fétiches. Et typiquement, moi, depuis ma naissance, je ne connais pas les fétiches. Nous sommes là dans la politique, il dépasse 35 ans, 37 ans. Moi, j'ai une vingtaine d'années, 29 ans dans la politique. Je n'ai pas encore créé de problème. Maintenant, si vous voyez mon étoile à tête de briller, vous dites, oh non, c'est ceci. Donc vous êtes des ingrats. Voilà les mots que je peux vous utiliser. Est-ce que vous dites à tout le monde, vous êtes des ingrats. Est-ce que vous ne craignez pas, vu votre parcours politique, vous n'avez jamais géré, vous avez l'aura, il y a des gens qui vous respectent, que la gestion de l'UDPS puisse vous salir? Moi, je ne suis pas dans la gestion active. Je combats pour qu'il y ait la bonne gestion. Je combats pour qu'il y ait paiement des bons salaires aux fonctionnaires, militaires, agents de l'administration publique. Les infirmiers, les docteurs, les médecins qui nous soignent, je remercie et je salue tous les médecins du pays. Et je combats pour que la vie de Kinshasa soit propre, pour que le pays soit propre, pour que le bourgmestre faillitaire de Joseph Kabila puisse quitter, qu'on puisse remplacer les gens qui doivent combattre pour que la vie de Kinshasa soit propre. Voilà mon problème. Je suis tout près de Félix, je lui dis tous les jours ça. Est-ce que ça c'est mauvais? Mais si vous, les séquelles des pouvoirs sortants, ces séquelles, vous êtes là en train de mettre des étagères sur toutes les avenirs du pays pour saboter l'action de Félix. Mais sachez que il y aurait un moment où nous allons enlever ces étagères. Nous allons, on vous voit dans la commune de Kinshasa en train de vendre sur une grande avenue, sur une avenue, vous avez des chicottes.
Et elle va appeler les gens des droits de l'homme. Maintenant, comme les gens sont en train de détruire la vie de Kinshasa, il n'y a pas de droits de l'homme. Hein. Parlons-en, président Gabriel Moka. Je rappelle que M. Gabriel Moka, il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Tshisekedi, Faïlou et les autres. Mais parlons-en, parce que vous avez cité la gestion de la ville de Kinshasa. C'est vrai, la deuxième thématique, bonne gouvernance. La RDC peut-elle... Mais pourquoi vous ne citez pas Noël Tchani? Vous citez que Faïlou. Attendez. C'était aussi Noël Tchani. La RDC peut-elle relever les défis? Hein? Noël Tchani, parce que vous appelez ça. C'était aussi mon petit, si mon fils, c'est Kikouni. Il a été aussi candidat président de la République. Pourquoi vous citez toujours les gens flous? Vous avez commencé par le nom de Noël Tchani parce que vous appuyez la congolité? Mais c'est Kikouni, lui aussi il appuie la congolité. Mais il est contre. Président Gabriel Moka, il y a ceux qui pensent que vous êtes un prophète des malheurs pour les autres. Je vous ai reçu plusieurs fois. On a parlé avec vous, vous avez même dit sur le plateau que les chefs de l'État, vous avez dit à Lingala, l'ongola petio yo scellé à la Gouni, azo géré bien, azo baby c'est là au mandat. Aujourd'hui, scellé à la Gouni n'est plus. Mais c'est mon travail. Vous avez commencé ici à nous amener les images de Gentini Ngobila. Aujourd'hui, Gentini Ngobila est sur une chaise injectable. C'est ce qu'on appelle un intérêt politicien. Je suis politicien. Qui est derrière Je suis aussi derrière pour que... comment il s'appelle? Le général Kassongo pour ses partis parce qu'il est irresponsable sur tous les plans. Il va partir. J'ai toute une liste de gens qui doivent partir. Parce que les gens aiment nous minimiser. Moi, je suis politicien. J'ai connu des grenades et lacrymogènes de tout le monde. Un ancien prisonnier. J'ai connu des prisons. J'ai vendu 7 parcelles pour vivre à prison, pour faire vivre mes enfants. C'est pourquoi je conserve très bien mes enfants. Mais j'ai fait 9 fois la prison centrale de Makala à cause de la politique. Je ne fais pas la prison des bourgeois, des gens qui ont volé de l'argent. Moi, c'est face au chef de l'État, c'est la politique. Donc, je ne suis pas le prophète de malheur, mais je vois le mal de loin. Je vois, on appelle ça la prémonition, hein. Voilà, c'est ça. Prémonition, c'est-à-dire que je vois le mal qui arrive de loin. Et vous faites la prévention. Bon, avec ces gens, je ne peux pas faire la prévention. C'est-à-dire que je les laisse à cet état, mais je dénonce seulement. Bon, maintenant, quel est mon problème? Moi, je veux que ceux qui sont... aujourd'hui chômeur. Hein? Oh, mais il a eu beaucoup d'argent au ministère des Finances. Il n'est pas chômeur comme toi, comme lui, il a eu des milliards. Mais il pouvait être reconduit selon certaines personnes, mais il n'a jamais été reconduit parce que le chef de l'État, vous avez écouté? Je ne parle pas des morts, des mourants. Il est parti. Aujourd'hui, tu peux entrer avec gentillesse au ministère des Finances, que d'entrer au ministère des Finances et vous trouvez tout le monde est méchant. Tout le monde, hein, tous, même le directeur du cabinet, tout le monde est menteur, tout le monde est méchant. Moi, j'aime là où il y a la paix et la tranquillité. Je ne suis pas là pour qu'il réponde. Le jour que moi, je vais gérer un ministère ou la présidence de la République, vous allez trouver les pays bien organisés, un pays, tout le monde sera motivé à partir des militaires, policiers, motivés pour la défense des intérêts de la République. Vous êtes en ordre de synthétiser avec les ministres actuels de... Je ne cite pas, je ne dis pas... parce qu'il est le vôtre. Je ne dis pas pour ça. C'est pas parce qu'il est des nôtres qu'il peut faire du mal. Moi, si vous aurez le même courage de si vous ne me connaissez pas, moi, je défends les pays, je défends le Congo, je défends les chefs de l'État pour qu'ils puissent faire mieux. Pas trop de chômage de jeunes, tel que je vois. Pas de routes crasseuses que nous voyons. Pas question de manque d'électricité et eau. Ça, c'est une histoire pour qu'on appelle ça le social. Voilà, je suis là pour le social. C'est ça le thème que j'avais bâti campagne. La sécurité, l'économie et le social. Je suis en train de constater, je suis en train de dénoncer pour que même Félix puisse faire mieux. Je ne suis pas un hypocrite vis-à-vis de Félix. Quand ça ne va pas, je dis voilà, ici, ceci, le peuple a été formé et tout ça. C'est pourquoi lui aussi, il est en train de s'habituer maintenant à faire du bien, à réparer immédiatement. Dans le choix de Nicolas Kaza, c'est un bon choix pour vous. Le choix de qui? Nicolas Kaza dit c'est un bon choix pour vous. Bon, je ne sais pas. C'est Félix, c'est le président de la République avec qui nous sommes, qu'il a choisi. Alors je vais compter. Même le Premier ministre, je ne le connais pas. Je l'ai toujours adopté. Tout le monde, j'ai adopté tous les ministres. Vous m'avez déjà vu venir critiquer les ministres parce qu'ils sont avec nous. Mais je dis des choses, je donne des indications précises pour qu'ils puissent faire mieux, pour ne pas nous décevoir. Voilà. Alors,
Gentini Ngobila est sur une chaise injectable parce que vous avez dénoncé, selon les autres, on vous a écouté. Aujourd'hui, il risque son boulot. Vous devenez un poison pour les anciens kabylistes. C'est pour mon intérêt ou c'est pour votre intérêt aussi? C'est pour l'intérêt général. Quand vous voyez la ville de Kinshasa, j'ai une image que j'ai prise aujourd'hui. J'ai oublié de publier ça pour qu'on voit un peu croisement avenue Kasavubu et avenue Kabinda. Si Kassongo était vraiment un général, quelqu'un qui connaissait ça, il peut aller lui-même se mettre là, il voit un peu la circulation, comment ça se passe. Mais de telles personnes qui salissent la ville, l'avenue Kassavou est devenue d'essence avec des motos. Donc, moi j'ai regretté pourquoi j'avais pris cette avenue pour aller au bureau. J'ai quitté le bureau de Bon Marché pour aller au bureau de la Gombe. Mais quel miracle! Est-ce que ça c'est normal? Et vous pouvez soutenir des gens comme ça qui ne savent pas que... Ces gens sont parasités dans ces postes, peut-être par aventure. Parce que quelqu'un qui est venu pour gérer une ville, il est comme un président de la République de cette ville. Mais il faut faire mieux. Moi j'ai été à Djobour. La ville de Djobour était sale. Quand vous allez à Cape Town, vous allez à d'autres villes, à Pretoria, vous allez même là où il y a Nelson Mandela avait sa maison, il avait commencé sa politique, un peu bien plus que Djobour. Mais suite aux critiques de toutes les provinces et de Pretoria, là où j'ai été, j'ai vu là où les Peter Botha et tout le monde faisaient du mal aux Sud-Africains. C'est par là que sortaient les grandes décisions. Il y a eu de graves décisions contre la ville de Djobour, Johannesburg. Mais va maintenant aujourd'hui voir. Parce qu'on dit en français, les critiques arrangent mieux les choses. Ce sont des conséquences, les critiques. Je suis amoureux maintenant de Djobour, moi. Donc je m'appelle un homme de Djobour. Je sais que Cape Town c'est plus beau, c'est aussi belle ville plus que Djobour. Mais Djobour m'a impressionné par sa beauté. Voilà, parce que au début, ce n'était pas bien. Avec les critiques, Djobour est devenu meilleure ville. Et surtout quand vous êtes vers l'hôtel d'Avency, là où moi je vivais, et Santon, les quartiers là. Mais c'est comme si vous êtes au paradis, au dire que Jésus-Christ habite là-bas. Avec des critiques. C'est pourquoi nous critiquons, pour que les gens puissent faire mieux. C'est ça qui est dit dans la loi sur l'opposition, article 8. L'opposition est là pour critiquer l'action de l'exécutif. Mais vous n'êtes pas dans l'opposition. Non, je viens de l'opposition. Okay. L'opposition est là pour critiquer la gestion de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions, le départ de Kassongo, le départ de qui ça? De Ngobila, le départ de tous ceux-là qui ne savent pas gérer. C'est ça vos propositions? Voilà les propositions. Oui, c'est ça, pas mes propositions. Ça est dans l'article 8. Donc vous souhaitez que Ngobila laisse ça est dans l'article 8 du complément de la Constitution. Article 8, il va lire l'article 8 du complément, la loi sur l'opposition. Si vous lisez ça, vous allez me donner raison. Parce que j'ai passé mon temps, des années et des années avant que tu sois journaliste, en train de défendre les pays sur ce point-là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas avoir une leçon auprès de vous. Président Mokia, je ne peux pas avoir une leçon. J'aimerais être direct avec vous, comprenez-moi. Il y a ceux qui pensent que vous avez la haine contre les kabylistes. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que les gens de Kabila gèrent avec Félix, du moment que Kabila gère avec les gens de Mobutu. Qui a proposé. Qui avait donné les instructions pour que je puisse récupérer mes maisons à l'époque? C'était pas Kabila. Qui avait demandé à Sami Badibanga pour que je sois payé? On a commencé à me payer des petits miettes. Ce n'était pas Kabila. Et on a commencé à payer aussi les vieux Likou. Ce n'était pas Kabila qui avait donné que mon qui est Likou n'a pas pu prendre part. Likou a pris part, mon qui n'a pas pris. Mais comme ils avaient joué les rôles, mon qui a amené tout le monde à la porte de Mongaliema. Et maintenant, il est resté, mais il suivait les tout. Il faut maintenant aussi les rendre la monnaie. Il a dit Edem Kozo m'a appelé à tout moment. Même le jour à l'ouverture même.
à l'hôtel Béatrice. Et Edem Kozo m'a appelé, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? J'ai dit non, je ne viens pas. J'ai fait mon travail. Mais Edem Kozo, sachez que tout ouvrier mérite son salaire. N'est-ce pas qu'on a donné des instructions au ministre des Finances pour commencer à nous payer par la procédure d'urgence? Bon, je vais être contre Kabila, pourquoi? Donc c'est pas un problème personnel, c'est la gestion. Si je reconnais ses bienfaits, c'est que je ne suis pas contre Kabila. Mais j'étais contre sa gestion à l'époque. C'est pourquoi il m'a arrêté. C'est lui qui ne me comprenait pas. Ce n'est qu'après que Kabila m'a compris qui est Mokia. Ce n'est pas un homme facilement corruptible. Ce n'est pas un homme qui raconte du n'importe quoi. J'ai du respect dans les yeux de Joseph Kabila. Contrairement à tout le monde qui avait reçu l'argent auprès d'eux. Mais moi, il me respecte. Mais vous voulez que je parle mal de Kabila tout de suite, pourquoi? Donc, président Gabriel Mokia... Alors, quand vous ajoutez, non, vous dites que c'est vous êtes contre tout ça, mais je vous dis, est-ce que si j'ai reçu ce que Kabila m'a donné, a ordonné, parce que j'avais mes droits, c'est comme quand Jésus-Christ avait demandé, on a terminé d'enseigner, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce groupe ici? Qui a j'ai un poisson ici que j'ai voulu, mais l'autre, j'ai un pain, venez. Il a béni. On a donné à tout le monde. 12 paniers sont restés. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne peux pas nier ce que quelqu'un m'a fait du bien. Mais les plans critiques, je critique la gestion de Kabila. J'écris parce qu'il n'était pas seul. Mais vous ne pouvez pas m'empoisonner, non. Vous avez la haine, moi je n'ai pas la haine. Il y a ceux qui pensent c'est là qui pensent vous attaquez trop parce qu'ils ont mal géré. C'est mon rôle. Okay. Vous avez, que vous soyez général, que vous soyez membre de l'ANER, que vous soyez qui, si vous gérez très mal, vous verrez ma tête. Président Gabriel. Et je ne vais pas me fouiller parce que vous faites une convocation, vous allez m'arrêter, arrêtez. Mais si nous allons maintenant, moi si je dépose plainte contre ta mauvaise gestion, contre le détournement, c'est toi qui seras arrêté et pas moi. Président Gabriel Mokia. Et enlevez ça dans vos têtes. Non, vous avez la haine, moi je n'ai pas la haine. Donc ce n'est pas la haine. Moi j'applique la Constitution. Okay. Voilà. Ce n'est pas la haine, on comprend que vous n'avez pas de problème personnel, mais plutôt contre leur gestion que vous critiquez. Alors, mais la gestion. Cette gestion calamiteuse vous a détruit, vous les jeunes. J'ai critiqué pour vos intérêts, pour mon intérêt, pour l'intérêt de tous les Congolaises et Congolais. Maintenant, celui qui s'est donné comme ça avec ses moyens pour critiquer, pour payer son carburant, pour payer les émissions. Donc il a la haine envers qui? Là où vous autres, vous ne pouvez pas descendre dans la rue pour parler. Mais nous, on parlait, on descendait, on recevait les grenades lacrymogènes. On les faisait pourquoi? Vous dormez à la maison. Toi, tu as déjà reçu la grenade lacrymogène dans tes yeux? Regardez mes yeux. C'est un peu rouge. Hein? Merci. Pour toi, c'est bien comme un bébé. Hein? Parce que vous n'avez pas connu les ironies, vous n'avez pas connu les cas Songo dans vos chemins. Mais nous les avons vus, nous les avons vécu. Hein? Moi, je suis en train de courir à Matongé où je mettais le pain chaud, j'étais un bon, on se promenait bien avec les amis. Mais à un moment, les mêmes gens, attendez, les mêmes gens me trouvent en train de courir 4 dans les avenirs de Matongé, en train de fuir les militaires de Kassongo. Toi, tu as déjà couru? Donc, il faut éviter de raconter du n'importe quoi. Il y a ceux qui pensent aujourd'hui. Les péripéties de ma vie, de tout ce que j'ai fait, c'est correct même de dire. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est encore pur parce que les Jakindala sont en prison, les Barnabé, Miningagno sont très nombreux, hein, ils sont en train de subir la loi de... Non, attendez, moi j'ai fait avant dernière prison, j'ai fait 3 ans et 6 mois sous Kabila. Et c'était quoi? J'avais fait quoi? Avant cela, j'avais fait 11 mois et 17 jours. Avant les 11 mois, j'ai fait 7 mois et 15 jours. Hein? À la mort du pape Jean-Paul II, j'ai été arrêté. J'ai fait 5 mois et 20 jours. Hein? Avant cela, j'ai fait 4 mois en prison. Avant 4 mois, j'ai fait 3 mois en prison en 2003. Avant cela, en 1997, j'ai fait 2 mois en prison. J'ai été arrêté par Laurent Désiré Kabila. Quand je suis sorti, j'ai fait que quelques jours, il m'a arrêté, j'ai fait 6 mois et 23 jours, j'ai tout perdu. Tu crois que c'est Jacques Ndala a fait quoi? Moi, qui a fait des prisons, multiples prisons, 9 fois plus que moi. Et là, c'était pas la dictature, là c'était bien. Là c'était bien, donc c'était très bien. Et maintenant qu'on a arrêté une personne, donc là, vous êtes des démons. Président Gabriel Mokia, ça, je peux dire, ceux qui disent ça, dites-il, vous êtes des démons. Je vous donne quelques minutes, parlons-en.
Il y a ceux qui pensent que sous votre gestion, vous devez plutôt montrer l'exemple de la bonne gouvernance. On est tenté de vous chasser. Non, on vous chasse d'abord vous. Vous avec tous ces gens-là, les kabylistes, nous vous chassons d'abord. Après, nous allons monter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble avec vous dans la gestion. L'IDPS est avec le FCC, même si le FCC est avec tout le monde dans la gestion depuis le début. Donc vous allez condamner qui? Donc c'est impossible qu'on ait la bonne gouvernance sous ces mandats. C'est impossible de dissocier ça. Nous sommes ensemble. Sauf que les derniers 5 ans de Félix Tshisekedi, il les fera seul. Ça vous. Donc, ça ces gens-là. Donc ce mandat ici, c'est un mandat d'excuse pour vous? Pas d'excuse. C'est un mandat d'ensemble. Et vous voulez nous laisser maintenant seule la responsabilité? C'était un mandat avec vous. Vous avez trop volé ici. Les Youma ont 1 milliard volé, n'ont pas payé la douane. Les Matata Pono qui ont tenté de blanchir des millions et des milliards. Ils sont nombreux. Candidat président de la République en 2023 que vous mettez très mal à l'aise, Matata Pono. Vous le citez souvent, hein, vous les gens de l'Union. Vous croyez qu'il sera candidat? Pourquoi pas? Nous allons le mettre à la prison. Président Gabriel Mokia. Maintenant, traitez-moi de mauvais. Je veux maintenant que tu me traites de mauvais. Nous allons les arrêter tous. Tous ceux qui ont volé, toutes celles et tous ceux-là qui ont volé, nous allons les arrêter. Parce que vous voulez avoir des confidents. Je vous donne maintenant. Tous ceux qui ont volé, ils vont aller en prison. Tous ceux qui ont vendu les uranium, ils ont vendu, tous ont dépiécé la gécamine. Nous allons les arrêter. J'ai toute la liste qui m'avait été envoyée par les directeurs réunis de la gécamine. Ils sont venus me déposer ça. J'ai la liste de toutes ces sociétés fabriquées de toutes pièces, de l'argent volé. J'ai ça. J'avais déjà analysé ça à la télévision, mais j'ai envoyé ça chez mes avocats qui gardent ça. Vous ne serez pas des candidats. Ça, je vous dis maintenant. Non, maintenant, je vous dis que vous ne serez pas des candidats. On ne veut pas avoir des voleurs au sommet du pays. C'est fini cette histoire. Tout ce que vous dites souvent, ça se réalise. Ça va se réaliser. Ils peuvent déjà avoir Je suis le grand porte-parole de Félix. Quand je vous dis contre un tel, il doit partir. Maintenant, comme vous citez ces noms des gens qui ont volé, ils seront arrêtés. Nous n'allons pas les laisser venir voler l'argent de nos enfants, l'argent de notre peuple. On ne va plus les laisser. Mais le président Félix avait dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés. Ça c'est lui. L'État, Félix n'est pas l'État. L'État va fouiner. Félix n'est pas l'État, il est président de la République, il gère l'État, après il va partir. Mais l'État va fouiner, vous serez tous arrêtés. Président Gabriel Mokia, mettez ça dans vos têtes aujourd'hui. On chite avec vous, les sociales semblent toujours boîtier. On est tenté de corriger. Oui, on se cherche pour sortir parce que quand vous êtes parti, vous avez laissé soi-disant 1 milliard. Il faut payer les militaires. On a recommencé à zéro. Que l'Union sacrée a dilapidé. Il n'a pas dilapidé. Aujourd'hui, nous avons l'excédent budgétaire de 1 milliard 300. Nous avons 3 milliards annoncés par le chef de l'État. Ça fait 4 milliards 300 pour 2 mois seulement. Maintenant, les mois ici qu'on a travaillé, nous tendons vers 10 à 12 milliards de dollars. Mais pour faire jusqu'aux élections, le pays sera bourré d'argent. Chose que vous avez pris pour aller cacher dans des pays étrangers. Mais nous avons ça, nous avons cet argent. Il y a un ancien ministre. Non. Il m'avait dit c'est parce que vous. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On va payer. On n'a pas besoin de votre mauvaise gestion calamiteuse. Il n'y aura plus rien. Comment nous payons? On est tenté de payer. Aujourd'hui, je viens du ministère des Finances. On est tenté de payer. Il y a des grèves un peu partout. On est tenté de payer. Soyez sincères. Ces grèves-là, on a signé le document. Aujourd'hui, on va régler tout le monde. Il y aura la calmie. Mais nous allons commencer à récupérer l'argent que vous avez volé. Vous avez peur de Mokia? Regardez la caméra. Non, je ne regarde pas la caméra. Vous avez peur de Mokia? Nous allons récupérer tout l'argent volé. Merci. Mais on ne peut pas terminer l'émission trop pressée que vous m'avez, depuis le matin, m'appelé pour dire une histoire de général Kassongo. Voilà. Ça, je vous dis à quelques mots. Je vous donne 2 minutes. Général Kassongo a écrit une lettre au ministre, au procureur général de la Gombe pour pouvoir arrêter Noëlla Basso. Noëlla Basso, dans sa corporation, ils ont pris l'argent, ils sont allés donner là-bas pour combattre ces réquisitions. Alors que c'est l'argent de Rwanda. On ne peut pas la combattre de cette façon, divulguer les secrets auprès du général Kassongo qui ont fait. Et maintenant, tous ces documents, on a envoyé au général Kassongo pour exécuter la décision
du tribunal de grande instance que lui fait obstruction. Avant-hier, le général Kassongo l'appelle par l'auditorat. Il dit non, tous ces documents qu'on a envoyés par le parquet, tout ça, je n'ai pas vu ça, c'est perdu dans mon bureau. Bon, d'accord, c'est perdu. Le général, l'auditeur général, il dit, monsieur le général, je suis avec le vieux mot qui est ici, je tire photocopie des documents qu'on m'a envoyés, les mêmes documents du parquet, je vous envoie ça par mon inspecteur, réceptionner ça, pour aller exécuter la décision judiciaire. Kassongo, oui, j'attends. J'ai pris le type, je l'ai déposé, il est parti. Arrivé là-bas, Kassongo, Tchololo, il a fui le bureau. Il n'a pas voulu réceptionner les documents. Lui qui disait que tout est perdu. Le lendemain, il est rentré. Kassongo ne voulait pas venir. Bon, je ne sais pas s'il a déposé. Mais regardez-moi un peu ce genre de choses. Est-ce que au Congo, de tels généraux peuvent exercer dans notre pays? Toujours les menaces, je vais vous faire arrêter. Mais vous voulez me faire arrêter, moi je vais te faire révoquer, je vais te faire chasser. Selon vous, le général Kasson, c'est un incompétent, selon vous? Je ne dis pas de mots. Je dis seulement, c'est quoi ça, mentir devant les grands généraux de l'auditorat militaire? Est-ce qu'on peut mentir? Un général, c'est une haute fonction politique. On ne peut pas mentir. Merci. Pour être derrière les Libanais, derrière les Indiens, pour refuser l'exécution d'une décision de justice. Merci, Président. Kassongo se fait justice là où la justice suivait l'exécution. C'est dommage pour lui. Merci. C'est trop tard aussi pour lui. Merci, Président Gabriel Moukia. Mondembo, je rappelle qu'il était candidat président de la République à l'élection de 2018, très proche de Félix-Antoine Tshombo-Tshisekedi. Il a prédit des choses ici. Je crains que cela se réalise. Donc, les autres risquent d'aller au chômage. L'argent volé doit nous retourner. L'argent volé. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Et en rapport avec ce même sujet, je reçois Gabriel Moukia, président du MDECO. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs pour votre journal. Et quel bilan faites-vous du gouvernement Sama Lukonde sur le 100 jours, le 101er jour? Le gouvernement Sama Lukonde a trouvé un pays chaotique sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Alors ce gouvernement des Awario doit se mettre, s'est mis au travail. Il faut laisser un petit temps parce que quelque chose qui est détruit pendant 18 ans ou 20 ans, on ne peut pas redresser ça à 6 mois, 5 mois. C'est impossible. Il faut être naïf pour raconter de telles choses. Le gouvernement s'est entêlé à faire mieux. Le gouvernement vient d'obtenir tout à l'heure 4 milliards 300 millions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 7 milliards de dollars. Voilà, donc ce gouvernement travaille, j'appuie ce gouvernement pour qu'on puisse avoir 20, 30, 40 milliards, comme ça les élections seront organisées facilement. Mais malheureusement, sur le terrain, les séquelles du gouvernement sortant, qu'a laissé le gouvernement sortant, ne permettent pas la bonne gestion du pays sur tous les plans, sur tous les plans. Même la capitale qui doit être miroir de notre pays, la capitale n'existe que de nous, Kinshasa, que nous on a tant aimé quand nous fûmes à l'intérieur du pays. Donc pour le moment, le gouvernement doit prendre des mesures appropriées pour mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le gouvernement doit prendre des choses appropriées. Alors, par rapport au social, vous ne pensez pas que le gouvernement n'a pas vraiment suffisamment répondu à la population? 6 mois. C'est pas ça. Je vous dis, 6 mois, on ne peut pas tout répondre. Regardez, dans 6 mois, 7 ou 8 mois, le gouvernement a trouvé sur ce terrain la ville de Kinshasa que gère M. Ngobila comme un état de gangstérisme. On a mis des motos, ça c'était André Kimbuta qui avait placé des motos sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Donc il n'y a pas moyen de circuler. Je vous dis, il n'y a pas moyen de circuler. Moi je reste à la Gombe, j'ai fait des mois, je n'arrive pas à atteindre la cité parce que j'ai peur. Regardez aujourd'hui, on m'a cogné derrière. On m'a cogné derrière, comment je peux poursuivre ces gens? Je ne peux pas, oh non, vous êtes avec Félix Tshisekedi, je laisse. Quand on me dit ça, je laisse. Puisque le mal est tellement profond. Mais que le gouvernement, je vous ai dit, c'est à télé
on va résoudre les problèmes des Quinoises et Quinois. La misère qui est accentuée sera diminuée. Ça, je ne dis pas qu'on va éradiquer la misère, parce que dans aucun pays du monde, on a déjà éradiqué la misère, mais on peut toujours trouver l'occasion pour que les peuples puissent vivre mieux. Et en 2023, qui projetez-vous comme candidat? Nous, de notre côté, moi, je ne vais pas présenter ma candidature, mais je vais présenter au moins 400 députés, candidature de 400 députés, des sénateurs, des provinciaux, partout sur toute l'étendue de la République, où je suis en train maintenant d'installer les partis, avec nos maigres moyens. Mais je crois que c'est Félix Tshisekedi qui est bien indiqué et qui va gagner les élections, parce que d'abord, c'est le fils de notre fils du pays. Le papa a été avec nous dans l'opposition. Nous avons reçu tous les grenades lacrymogènes. Il n'a pas parasité comme certains qui ont géré ces pays et auxquels vous voulez maintenant transporter cette responsabilité au gouvernement Lukonde. Non, ce n'est pas possible. La responsabilité reste toujours intacte à ceux-là qui ont fait 22 ans d'une mauvaise gestion et calamiteuse dans notre pays. Vous comprenez? Oui. Donc nous allons appuyer un candidat. Ce n'est qu'à la fin. Si Félix fait 10 ans, moi maintenant je vais prendre les relais pour faire encore 10 ans avec l'IDPS. Je crois que les choses marcheront très bien. Pour faire encore 10 ans. Oui, merci. J'avais présenté ma candidature, oui, mais le peuple m'a dit laissez le fils de votre vieux passer, oui, et j'ai laissé. Il va faire 10 ans. Après, moi, je vais venir. Vous avez, avec moi, vous n'allez pas commencer à vous plaindre comme vous êtes en train de vous plaindre comme ça. Oui. Je suis un homme rigoureux. Je vais redresser la situation sécuritaire, la situation économique et la situation sociale. Vous serez tous très contents. Et les femmes vont commencer à se marier chaque jour dans de bonnes conditions. Les journalistes seront mieux payés. Merci. Vous me comprenez? Gabriel Moya, d'être notre invité. Très bien, madame, merci. Je rappelle que vous êtes président du MDECO. Oui, Mouvement des démocrates congolais. Merci. Merci. On poursuit en